Ce salon, c'est aussi celui de l'espace. Bonjour, Essia Lacroix. Bonjour Pauline. Alors au Bourget, une société monégasque expose notamment un véhicule qui pourrait devenir celui des astronautes qui vont effectuer les prochaines missions lunaires. Et oui, Pauline, j'ai visité le stand du groupe monégasque Venturi et là-bas j'ai pu découvrir le rover Flex. Flex, ça vient de Flexible Logistic and Exploration. En français, logistique et exploration flexible. En fait, il s'agit tout simplement d'une petite voiture de 3 mètres de large et de 6 mètres de long. Cet engin, il est né d'une collaboration entre Venturi à Monaco, Venturi Lab à Fribourg en Suisse et Astrolab, qui est une société américaine basée à Los Angeles. Bon bah alors petite voiture, Essia, on n'est pas quand même dans la smart pour rouler sur les collines lunaires. Concrètement, elle va fonctionner comment cette voiture? Alors, eh bien, Pauline, ce véhicule robotisé et semi-autonome sera déployé d'ici 3 ans, plus exactement en 2026, sur le pôle sud de la Lune, pour aider à des missions scientifiques et commerciales. Parce qu'en fait, il peut quand même transporter sur la Lune une charge utile d'une tonne 5. Une tonne 5 qui peut être répartie en plusieurs charges de 25 kg chacune. Et pour sa première mission, le rover devrait arriver seul sur la Lune. Mais il sera autonome, personne ne va pouvoir le conduire? Alors, c'est ça l'histoire, c'est qu'il peut être autonome et robotisé. Je vous explique tout à l'heure, mais c'est l'entreprise américaine SpaceX qui a été créée par Elon Musk, bien sûr. Voilà, le exactement. Qui va transporter cette voiture sur la Lune grâce à son super lanceur, le Starship, que vous connaissez bien, Pauline. Aussi également. Mais alors je me doute que finalement, faire une voiture pour la Terre et faire une voiture pour la Lune, c'est complètement différent. Quels matériaux on utilise pour qu'on puisse rouler sur une planète où il n'y a pas d'atmosphère, enfin un élément où il n'y a pas d'atmosphère? Alors des matériaux très très résistants, Pauline. Les équipes qui ont travaillé sur ce projet, elles sont composées de physiciens, de chimistes, d'ingénieurs. Alors il y en a plusieurs qui sont des anciens de la NASA et de SpaceX, et ils ont dû créer une machine capable de survivre dans des conditions extrêmes, comme de soutenir des températures comprises entre moins 90 et moins 230 degrés, de résister aux radiations ou encore de fonctionner dans une obscurité totale. Elle peut rester une centaine d'heures en obscurité totale. L'idée aussi, c'est que la machine, qui peut rouler jusqu'à 20 km/h, puisse fonctionner en étant, voilà Pauline, je vous le dis, télécommandée à distance depuis la Terre, mais aussi elle est capable d'accueillir des astronautes à son bord ou être totalement autonome. Et Venturi Lab, il a aussi développé un nouveau type de roue. C'est une première dans le monde. Elle a été présentée pour la première fois ici au Bourget, donc c'était lundi dernier, le 19 juin. Cette nouvelle roue que vous voyez sur nos images, pour ceux qui nous regardent à la télévision, elle est capable de quasi totalement se déformer pour absorber les irrégularités du sol lunaire. Oui, parce que sur un salon aéronautique, on parle aussi de roues. Et alors cette roue, on va la retrouver pour la première expédition lunaire en 2026? Oui, elle sera du voyage, c'est ce que nous a dit Venturi. Et cette première mission lunaire en 2026 avec SpaceX doit permettre aussi aux ingénieurs et aux scientifiques de Venturi d'améliorer le rover Flex. Maintenant, l'objectif pour Venturi est bien évidemment, Pauline, de remporter l'appel d'offres de la NASA pour son programme Artemis. Première réponse normalement en novembre 2023.